Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, le peuple élu de Dieu, le peuple bantou, le peuple hébreu, le peuple noir et le peuple africain. Le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Kimpanvita, les 4 messagers de Ninza, d'Aïdina Bala, de Paul Malouzé, mon père, et de Daniel Yamba, vous protège, qu'il vous bénisse. Le Dieu de Massamboukidi et de tout le panafricaniste de Norbert Yamba Yamba, vous protège, qu'il vous bénisse. Le Dieu de votre frère King de Kikobo qui est en face de vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu, de l'église messager de Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et nous sommes le 6 août 2021. Nous sommes le 6 août 2021. Je veux un message qu'on a toujours l'habitude de partager avec vous. Le message que nous partageons souvent, c'est la domination sur le peuple congolais. Sur le peuple noir sont les vrais hébreux de la Bible. Et les noms bibliques, la conscience africaine, le fantôme du roi Léopold, et plusieurs qu'on va partager avec vous. Mais aujourd'hui, nous sommes à notre 6e partie de notre thème intitulé « Le peuple noir sont le vrai hébreu de la Bible ». Le peuple noir sont le vrai hébreu de la Bible, 6e partie. Notamment ce message, je m'adresse particulièrement aux enfants de la diaspora. Précisément, le message, je répète, je m'adresse précisément aux enfants de la diaspora. Vous, mes frères de la diaspora, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Partagez tous ces messages, partagez le vidéo ou le message que nous sommes en train de partager avec vous. Précisément, le parti que nous sommes, je vous avais dit que c'est les enfants de la diaspora qui va sauver l'Afrique. Et je commence maintenant. Vous verrez comment les enfants de la diaspora vont sauver l'Afrique. Et c'est ici que je commence votre message. Le 6e parti. Pourquoi le 6e parti? Je commence aux enfants de la diaspora parce que c'est le 6e jour que le Seigneur a créé l'homme. C'était au 6e jour que le Seigneur avait créé l'homme. Et c'est là que je commence. Aux créatures de l'homme que Dieu avait créé. C'est lui qui va sauver le peuple hébreu, le peuple bantou et le peuple noir. C'est ici que je commence. Maintenant, prenons le temps de m'écouter tranquillement. Moi, je ne suis pas français, je suis congolais. Et je n'ai pas besoin de parler français comme le français. Et même non, je suis congolais. Je parle mieux notre langue. Naloba lingala bien, naloba kikongo kitoko, naloba swahili très bien. Chiluba na obunda tina oyebango, naloba ngo bien. Voilà, minokwana oko sangata nelo. Naloba ngo très bien. Mais français ça mona biso te na obunda ndena yebango. Pona za français te. Et naza pe na besoin yebango te. Pona kipango te na s'intéresse à peine à moté. Koloba français ça kozala intelligent que non, c'est faux et archi faux. Alors, je vais continuer. Le message que je suis en train de partager avec vous, mes frères, je ne le fais pas pour sentiment. Je n'ai pas besoin que les gens puissent me connaître ou puissent m'écouter pour m'écouter, non. Je veux que les gens puissent attirer quelque chose de ce que je suis en train de parler. Je veux que les gens puissent comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Que les gens puissent discerner le véritable message de la Bible. Qu'ils puissent comprendre le vrai écriture biblique et l'interprétation d'une manière exacte et précise. Plus 243 84 76 98, c'est mon numéro sur WhatsApp. Plus 243 84 76 98 308, c'est mon numéro sur WhatsApp. Abonnez-vous, abonnez-vous, téléchargez mes vidéos, tweetez sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo, j'ai au moins 3 comptes Twitter. Abonnez-vous, likez mes vidéos. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Là, vous avez des difficultés pour comprendre, posez-moi la question. Et je vais vous aider avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Alors, notre 6e partie de notre thème, le peuple noir sont le vrai hébreu de la Bible.
Je répète, le message est particulièrement aux enfants de la diaspora. Alors, prenons la Bible. Le livre d'Ésaïe 18. Ésaïe 18 nous dit ceci. Tout ce qu'on va partager ici concerne les enfants de la diaspora. Mes frères de la diaspora, ça vous concerne. C'est ce qu'on va partager ici. Ésaïe 18, en commençant par le premier verset, il dit ceci. Terre où retentit les cliquettes des armes. Ésaïe 18, en commençant par le premier verset. Ésaïe a au moins 7 versets. Ésaïe 18, il y a que 7 versets. Le chapitre 1, il dit ceci. Terre où retentit les cliquettes des armes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer de messagers dans des navires, des genres voguant à la surface des eaux. Écoutez-moi bien. Toi qui envoies de messagers dans des navires, comment la plupart de nos ancêtres ont quitté l'Afrique? Ils étaient vendus en Zanzibar comme des esclaves. Ils ont quitté l'Afrique pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller en Asie dans des navires. Et ils étaient arrêtés par des militaires avec des armes, qui les vendaient comme des esclaves. Et ensuite, il dit ceci. Toi qui envoies sur mer de messagers dans des navires, des genres voguant à la surface des eaux, allez messager rapide vers la nation forte. Il dit allez messager rapide vers la nation forte. Il vous envoie maintenant de revenir en Afrique vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par 2 fleuves. Vers la nation forte et vigoureuse. Les royaumes Congo de l'époque, c'est là que je vais parler au peuple bantou et à mes frères bantous, écoutez-moi bien. Les royaumes Congo de l'époque, où le bassin du Congo n'est pas seulement les Congo démocratiques, il y a les Congo Angola, les Congo Kinshasa, les Congo Brazza, les Congo Gabon, les Congo Cameroun, les Congo Centrafrique. Tout ça, on appelait ça le bassin du fleuve Congo. Depuis le fleuve de l'Égypte ou le fleuve de l'Éthiopie. Le fleuve de l'Éthiopie, c'est le fleuve Nil. La source du fleuve Nil, c'est en Afrique centrale. C'est précisément là où vous trouverez plutôt le peuple hébreu ou le peuple bantou. Je vous avais expliqué au début de ce message. C'est là que j'étais en train de parler sur le livre de Sophonie. Et encore ici dans le livre d'Ésaïe 18, il répète encore. On avait parlé encore aussi l'autre fois dans le livre de Genèse 15. Et maintenant ici il dit, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, puissante depuis qu'il existe nation. Le royaume Congo était parmi les royaumes le plus fort de l'époque de l'Afrique. C'était parmi les 7 royaumes le plus fort et le plus puissant de l'Afrique. Vous verrez, la Première Guerre mondiale, nos ancêtres ont combattu avec le Belge. Vous verrez que l'avenue appelée Tabora, Mayenge, Gambela, Assosa, Birma, ainsi de suite. C'était des avenues que nos ancêtres, ou de villes, que nos ancêtres ont récupérées. La Deuxième Guerre mondiale,
de 40 à 45. Nos ancêtres ont combattu toujours avec des belles. Ils ont récupéré beaucoup de villages. Donc, c'est-à-dire le royaume Congo, à l'époque antique, c'était un royaume puissant de l'Afrique. C'est là qu'on vous dit, vous mes frères de la diaspora, vous devez comprendre une chose. Et alors, je vais continuer encore. Dans le pays est coupé par le fleuve. Regardons maintenant la République démocratique du Congo. Je commence par le Congo, notre pays. La République démocratique du Congo, le fleuve Congo, commence à Lualaba, au Katanga. Ça commence à traverser le Congo, depuis le Katanga, passer par le Maniema, le Kivu, et ensuite tourner les grands équateurs, la province du Kasaï, Bandundu, et ensuite descendre jusqu'au Congo central. Donc ça traverse toute la République démocratique du Congo. Vous verrez encore, le fleuve Nil commence en Afrique centrale, traverser beaucoup de pays en Afrique, et jusqu'à aller dans le mer Rouge. Donc le fleuve Nil commence en Afrique centrale. Il y a plusieurs pays jusqu'au fleuve, plutôt jusqu'au mer Rouge. Vous voyez comment le pays est coupé par le fleuve. Et alors, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui s'adresse sur le montagne. Écoutez la trompette qui sonne. Écoutez la trompette qui sonne. Regardez maintenant comment l'Afrique est en train de traverser des moments difficiles. Comment l'Afrique est pillée. Comment l'Afrique est maltraitée. C'est le moment, vous mes frères, qui vivent à l'étranger, au diaspora précisément. Vous êtes en train de grandir avec ces gens qui vous ont exportés comme des esclaves. Maintenant, vous avez le pouvoir de comprendre, de ne plus encore avoir peur de ces gens. Vous avez étudié dans les mêmes universités, dans les mêmes facultés. Donc, vous avez les mêmes compétences. Vous êtes des amis. C'est le contraire avec les autres frères qui sont en Afrique, qui ont toujours la complexe d'infériorité par rapport à ces hommes. Et vous êtes différents avec eux. Maintenant, c'est là qu'on est en train de vous interpeller. La trompette est en train de sonner pour vous, mes frères de la diaspora. À comprendre maintenant que le moment est venu à laquelle vous devez retourner en Afrique pour sauver votre nation, pour sauver votre mère patrie, pour sauver vos frères qui sont toujours dans l'ignorance, qui ont toujours la paix. Malheureusement, qu'il y a le peu de gens qui comprennent cela, qui prennent aussi la décision. Comme moi, je suis parmi ces gens, j'ai compris beaucoup de choses. Mais je suis en Afrique, je vis en Afrique, précisément au Congo, Kinshasa, et je suis serviteur canadien. Je vais continuer. La trompette est en train de sonner. Je suis en train de parler chaque jour, jour et nuit, je parle pour la conscience du peuple noir, du peuple africain et du peuple bantou. Laissez des distractions, s'il vous plaît. Prenez conscience de ce que vous êtes. Vous êtes les vrais Hébreux de la Bible. Et le 4e verset. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. J'ai regardé tranquillement de ma demeure. Le Seigneur m'avait parlé pour le peuple bantou, pour le peuple hébreu, mes frères. Le Seigneur m'avait parlé pour vous, mes frères de la diaspora. Le Seigneur m'avait parlé. Et ici, il dit, par la chaleur brûlante de la lumière et par la vapeur de la rose, au temps de la moisson, plutôt au temps de la chaude moisson,
Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand le flair devient un ruisseau qui mire, il coupe les serments avec des sceptres. Il tranchant les sceptres. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de la proie. Ils ont coupé l'Afrique. Ils ont coupé l'Afrique en morceaux. Ils ont fait ce qu'ils vont faire et ils ont abandonné. Plutôt, ils seront abandonnés tous aux oiseaux de la proie, de la montagne et aux bêtes de la terre. Les oiseaux des proies passeront l'aide sur leurs cadavres et le bête de la terre passeront l'hiver. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, vos frères sont abandonnés aux oiseaux de la proie, aux oiseaux de la montagne. Et les oiseaux de la montagne sont en train de passer sur le cadavre de vos frères. Regardez l'Afrique tout entière. Regardez plutôt comment la guerre se passe en Afrique. Comment vos frères sont humiliés. Comment vos frères sont en train de mourir tous les jours. Injustement à cause de leur richesse. À cause de ce que le Seigneur nous a donné comme héritage. Mais vous êtes au diaspora. C'est le temps maintenant de vous lever dans tous les médias. Marcher. Dénoncer tout cela. Réclamer justice. Que la justice soit faite à vos frères. Que leurs cadavres sont rejetés. Que les oiseaux, eux, la bête sauvage, sont en train de marcher sur le cadavre de vos frères. Et la bête sauvage, je vous avais dit, dans le livre de l'Apocalypse, la bête là, c'est lui qui est en train de marcher sur les cadavres de vos frères. C'est le temps de dénoncer tout ça. C'est le temps de vous lever. Et le 7e verset, il dit ceci. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe nation puissante. Depuis qu'il existe des nations puissantes et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où résident le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par de peuples forts, puissants et vigoureux depuis qu'il existe une nation. Le peuple africain maintenant, au moment où les autres ont abandonné le Seigneur, ils ont accepté des mariages homosexuels, ils ont rejeté Dieu, ils ont accepté de faire de blasphème envers Dieu. Maintenant, c'est le temps que le peuple bantou, le peuple africain, puisse élever le nom de Dieu, puisse adorer le Dieu authentique, puisse comprendre le message exact et puisse offrir, ou soit plutôt puisse offrir à Dieu des offrandes dignes de son nom. Donc, c'est-à-dire rester fidèle à la parole de l'Éternel, rester authentique au Dieu exact, au Dieu de la Bible. Et ensuite, dont le pays est coupé par deux fleuves. Et là où réside le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel sur la montagne de Sion. Le nom de l'Éternel, je vous avais expliqué dans l'une de mes vidéos, je vous ai expliqué. Le Congo, le mot Congo, faites des recherches. Le mot Congo qui veut dire Dieu.
Le mot Congo veut dire Dieu, le Dieu tout-puissant. Le mot Congo, si vous cherchez, vous verrez que le mot Congo signifie Kalunga. Kalunga qui veut dire le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Donc, le nom de l'Éternel. C'est là que ça réside, le nom de l'Éternel. Pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire, pourquoi l'apparition de la carte du Congo en Capernaum, en Israël, c'est le royaume réservé de Dieu, c'est le royaume qu'il avait choisi. Pourquoi c'est là? Pourquoi ça? Pourquoi seulement le Congo, le mot Congo? Pas le Congo, je dis bien, pas le Congo, mais le Congo, royaume Congo. Le royaume Congo, pas le Congo de la conférence de Berlin de 1800, non. Pas le Congo de la conférence de Berlin, mais le Congo, donc le vrai royaume authentique. Et le vrai Congo authentique de Dieu, qui signifie le Dieu tout-puissant. Apportez des offrandes là où le nom de l'Éternel, votre Dieu, réside. C'est le Congo. Le Congo, c'est tout l'espace du bassin du Congo, comme je viens de vous expliquer. Tous ces pays qui se retrouvent dans le bassin du Congo, tous ces pays qui se retrouvent dans l'espace du bassin de Nil, c'est là que Dieu parle au peuple hébreu et précisément à mes frères de la diaspora. Voilà, c'est ici que je me fends à notre 6e partie. Le peuple noir sont le vrai hébreu de la Bible, 6e partie. Que le Dieu du ciel, le Dieu du peuple bantou, le Dieu Yahvé, le Dieu authentique, le Dieu de la Bible, le Dieu de la création du monde, le Dieu du peuple noir, le Dieu du peuple hébreu, qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous tous les jours de votre vie. Le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Kimpanvita, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu des 4 frères messagers de Binza, le Dieu de Paul Malouzei, mon père, et le Dieu de Daniel Yamba, le Dieu de Samuel Massambou-Kidi, le Dieu de Norbert Yamba Yamba, et le Dieu de votre frère King de Kikobo, qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous tous les jours de votre vie, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence, le courage de passer toutes les épreuves, d'affronter de grandes choses et de dénoncer votre conscience et votre savoir-faire. Ne vous laissez pas, parce que Dieu est à côté de nous. Il ne faut pas vous laisser. Il faut regarder les lois. Il faut avoir l'œil de l'aigle qui voit des lois. Quant à moi, je vous dis merci. Merci beaucoup. Parce que je sais que vous êtes nombreux. Plus 243 84 76 98 308, c'est mon numéro sur WhatsApp. Plus 243 84 76 98 308, c'est mon numéro sur WhatsApp. Et surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. J'ai besoin que nous soyons nombreux, nous soyons 2 millions pour partager ce message, pour partager tous ces messages. Moi seul, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Nous serons nombreux pour partager ça. Abonnez-vous. Téléchargez mes vidéos. Donnez-les à vos frères pour qu'ils puissent écouter le message. Moi, ce n'est pas le message passé, mais c'est le message du temps que je suis en train de vous donner. C'est le message du temps, le message du moment que je vous donne. Alors, abonnez-vous. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Et aussi, abonnez-vous sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Frère King de Kikobo, c'est mon compte sur Twitter. Et ensuite, chaque dimanche, nous sommes en direct sur mon compte Facebook. En direct sur mon compte Facebook. De King de Kikobo, c'est mon compte sur Facebook. Tous les dimanches de 10h30 à 12h30. 2 heures de prédication à l'église Messager Lingwala avec tous les serviteurs de Dieu de l'église Messager Lingwala. Et ensuite,
adhérez massivement. C'est votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. C'est votre groupe sur Facebook. Adhérez, adhérez, adhérez massivement. Et vous serez la bienvenue pour partager le message du Congo. Merci à tous les frères Bantou. Merci à tout le peuple congolais. Merci à tout le peuple noir, à tout le peuple hébreu, à tout le peuple africain. Je vous aime tellement. Je vous aime. Moi et vous, rendez-vous, 7e partie de ce thème. Et pour aujourd'hui, c'est là qu'on a mis fin. Au revoir.